La commission paritaire Assemblée nationale Sénat a harmonisé les vues sur la hauteur du budget pour l'exercice 2015. Le montant s'élève à plus de 9 milliards de dollars, une enveloppe supérieure aux 8 milliards antérieurement arrêtés par la Chambre basse du Parlement. Il s'agit d'un taux d'accroissement de 2,7 par rapport au budget de 2014 en cours. Mission réussie pour l'Assemblée nationale pour cette session de septembre, 10 sessions budgétaires. Lors de la plénière de vendredi, les élus ont voté 3 projets de loi, dont celui relatif à la loi des finances pour l'exercice 2015. Après harmonisation des divergences apparues lors de l'examen et l'adoption de ce projet de loi, le budget du gouvernement central est évalué à 8 496,3 milliards de francs congolais de recettes générales, soit 23,4% du PIB, avec un taux d'accroissement de 2,7% par rapport au budget 2014. Les élus ont également validé les mandats de 2 suppléants et de l'élu de Befalé dont le siège était vide depuis le début de cette législature. Je suis très satisfait, je suis très heureux, je suis très fier de moi-même parce que la population de Befalé a jeté son dévolu sur ma modeste personne et c'est là pour la série. Parmi les suppléants dont le mandat a été validé figure la suppléante de l'honorable Adolphe Loumanou de la circonscription de Cabinda. La base doit être contente puisque nous avons travaillé sur le terrain. Ils savent que moi je suis une maman de terrain. Ils savent ma capacité de travail sur le terrain. Et nous avons mérité que je puisse les représenter aujourd'hui au Parlement. Ils doivent continuer à me faire confiance. Je vais parler de Cabinda, ma circonscription électorale. Je vais parler de Bassongue en général, là où je me retrouve aujourd'hui. Avec l'adoption du budget et cette validation, les députés sont désormais prêts à clôturer la session de septembre. Du législatif à l'exécutif, le nouveau vice-ministre à la coopération internationale et intégration régionale et son collègue des Congolais de l'étranger ont été présentés hier aux membres du cabinet du ministre des Affaires étrangères et coopération internationale. C'était une cérémonie sobre mais pleine de signification ce samedi au ministère des Affaires étrangères. Le ministre des tutelles a procédé à la présentation des 2 nouveaux locataires au vice-ministère. D'abord, Franck Mouedi Malila à la coopération internationale et intégration régionale. Ensuite, Antoine Boyamba, vice-ministre des Congolais de l'étranger. Plusieurs défis attendent le premier, la RDC ayant un rôle important à jouer dans le monde et dans la région des Grands Lacs. Le second aura géré environ 7 millions de Congolais vivant à l'étranger et endiguer le phénomène dit combattant observé voilà quelques années. La stratégie consiste à mettre en place des pratiques, des mécanismes pour que les Congolais qui sont à l'extérieur, quand ils veulent revenir ici chez nous, dans leur propre pays, se sentent à l'aise et ceux qui sont sur place là-bas, que l'État congolais, à travers dans les relations bilatérales avec les différents pays, puisse mettre en place que ces Congolais soient respectés et bien traités. Tout compte fait, les 2 vice-ministres semblent prêts à relever les défis. Certains membres du gouvernement se verront amenés à installer leur cabinet dans des immeubles en réfection à la place Royale, visité hier par le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, en vue de faire accélérer le chantier. Élisée Bilonda. C'est par l'immeuble du gouvernement, au croisement de l'avenue de la Justice et du boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe, que le ministre des Infrastructures et Travaux publics débute son inspection. Fridolin Kasweshi-Musoka, accompagné de Théophile Matondo, directeur général ad intérim du BCECO, passe tout au peigne fin. Rien n'est laissé au hasard. À en croire le ministre, les travaux prendront fin au mois de mars 2015. Il y a énormément d'avancements. Bien sûr qu'on ne peut pas tout de suite matérialiser parce qu'il s'agit de la partie qui concerne la commande des matériels, notamment les carreaux, les cadres pour les fenêtres donc de différents châssis en aluminium. Mais nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir mobiliser tous les acteurs. Il y a notamment ceux qui agissent en amont. Il y a la SCTP qui doit activer ses services pour que
les transferts des matériels qui sont entreposés à Matadi puissent se faire rapidement. Fridolin Kasweshi-Moussoka achève sa visite d'inspection sur la place Le Royal, où les 7 immeubles qui vont également abriter des bureaux, des cabinets ministériels, ainsi que leurs administrations publiques, sont en pleine réhabilitation. La fin des travaux initialement prévus en décembre 2014 est projetée à mars 2015. Nous sommes très sûrs que d'ici fin mars, nous aurons un beau cadre de travail pour tous les ministères. Un cadre qui offrira à peu près le même confort à tous les ministères, ce qui permettra de consolider l'esprit d'équipe et qui pourra aussi être par la suite répercuté, relayé à travers toutes les couches de la population. En RDC, on devra s'habituer à des nouvelles d'un autre genre en provenance de la Haye, où un Congolais du nom d'Antoine Mindoa Kessiambe vient d'être élu juge à la Cour pénale internationale. Une première au pays et en Afrique centrale. Son élection s'est déroulée à New York en présence de notre envoyé spécial, Fezamika. Le sentiment de soulagement qui s'est conclu par notre élection est une victoire pour toute la République. Donc, c'est un travail collectif, c'est un travail de tout le monde. Et je remercie tous ceux qui ont participé à ce travail. Je suis content parce que c'est une autre image du Congo que nous allons donner. Une image pour montrer qu'au Congo, à part nos problèmes que nous avons de rébellion, de viols et tout ça, mais nous avons aussi des possibilités d'aller de l'avant et de participer à l'émergence du pays. Notre souci, c'est qu'elle soit universelle, que les Africains n'aient pas l'impression qu'elle est dirigée seulement contre eux, les Africains, et que le principe d'universalité et de complémentarité puisse être pratiqué. Nous pensons aux victimes, et c'est un projet, un aspect très, très, très important. Au Congo, nous avons des milliers et des milliers de victimes. C'est pour cela que vraiment ça me réjouit personnellement de pouvoir participer pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des réparations, des remèdes à des milliers de victimes, pas seulement congolaises évidemment, mais dans le monde entier, mais surtout congolaises qui ont beaucoup souffert. Les défis, il y en a beaucoup en Afrique. Oui. Antoine Kessiambe, nouveau juge à la Cour pénale internationale. La femme a été hier au centre des réflexions menées par le gouvernement et la Banque mondiale qui ont tous les deux compris l'importance de l'ampleur plutôt d'impliquer en tant qu'actrice de la transformation des ressources nationales en richesse effective pour l'économie nationale. Reportage. Écoutez la voix des femmes sur le rapport de la situation économique et financière 2014 en vue de renforcer l'État et transformer la richesse minière en vecteur de croissance, de développement et de cohésion nationale. Tel est le but des assises tenues ce samedi au Grand Hôtel Kinshasa entre les femmes entrepreneurs et le groupe de la Banque mondiale. Cette rencontre a traité des questions sur la soutenabilité de la performance macroéconomique de la RDC, spécialement dans le secteur minier, et l'implication des femmes serait d'une grande importance. Sans l'apport de tous les Congolais, et notamment des femmes qui sont 52% de la population, le développement n'est pas possible. C'est important que toutes ces choses soient pensées, et il est très important également que la Banque puisse entendre la voix des femmes, parce que la Banque mondiale donne la voix aux femmes, mais que notre gouvernement apprenne à entendre la voix des femmes. Parce que trop souvent, au niveau des autorités congolaises, on nous dit qu'il n'y a pas de compétences dans les femmes. Et moi, je me suis retrouvée face à un panel de 50 femmes de très grandes compétences. Alors, quelque part, encore une fois, j'en appelle au chef de l'État de tenir ses promesses et de respecter les 30%. La croissance de la RDC est très bonne. Les 4 dernières années, le gouvernement a vraiment travaillé pour cette croissance, mais aujourd'hui les femmes, nous sommes peu représentées dans les écoles, peu dans le milieu professionnel, peu accompagnées, peu représentées dans le gouvernement. Nous devons plus nous battre, nous devons être peut-être plus solidaires. Nous avons de bons chiffres, mais maintenant nous devons nous faire entendre en tant que femmes et être solidaires au point de vue national pour une vraie réforme et une vraie représentation. La Banque mondiale, dans son rapport, propose des stratégies cohérentes avec des objectifs clairs, tels que la mobilisation des recettes minières et l'accélération des réformes.
Car, soutient la Banque mondiale, le secteur minier est un avantage comparatif. On tend vers les festivités de fin d'année et le comité de suivi de la paie des enseignants et agents et fonctionnaires de l'État a compris qu'il faille s'assurer que les banques seront approvisionnées à temps pour que ces employés entrent en possession de leurs dus. C'était la première heure ce matin que l'équipe du comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État a fait la ronde des différentes banques qui payent déjà ces derniers anticipativement. Pour le mois de décembre, les festivités de fin d'année obligent. Je suis content d'avoir touché mon salaire anticipativement et complet. Nous sommes contents de l'initiative. Ça nous permet de préparer quelque chose pour les enfants. Présentement, comme ça, aujourd'hui, comme ils ne savaient pas qu'on allait les payer aujourd'hui, ils ne sont pas tellement venus nombreux. On a payé à peu près 400 personnes. Oui, déjà 400 personnes. Et je pense que le plus grand nombre viendra le lundi. J'ai été notifié que mon salaire du mois de décembre a déjà été viré dans mon compte à la Tembe depuis le 12 du mois dernier. Et c'est une surprise parce que nous avons toujours payé avec retard, malgré les fêtes qui approchent. Nous, les fonctionnaires qui n'arrivons pas à payer, ne puissent quelque chose pour les enfants. Cette fois-ci, ils ont quand même pensé à nous donner les miettes avant pour qu'on voie dans quelle mesure on peut chercher de quoi mettre sous la dent avec les enfants. On est content, on a payé à temps, ça va permettre aux parents de bien préparer le fête parce que au fait, le mois de décembre, c'est le mois de la fête, c'est la fin de l'année et on peut se préparer avec l'achat de certaines choses. KMB Wakayembe, président de ce comité, a avec son équipe palpé du doigt la joie des fonctionnaires de l'État payés effectivement avant la date prévue afin de bien fêter avec leur famille. Des ressources financières seront aussi mobilisées pour la lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise auprès des entreprises dont les chefs ont été sensibilisés par le Fonds des Nations Unies pour la population sur la collecte des fonds en vue de combattre cette maladie. C'était une matinée de plaidoyer dont l'objectif est de sensibiliser les chefs d'entreprise pour leur implication effective, leur appropriation de la lutte contre le VIH-Sida et leur appui conséquent à la communauté. Organisée en marge de la Journée mondiale contre le sida du 1er décembre 2014, cette matinée de plaidoyer trouve sa justification en ce qu'elle permet aux chefs d'entreprise de se retrouver pour réfléchir et échanger sur la situation actuelle du VIH-Sida et de la riposte au sein des entreprises. Nous avons vu 3 présentations qui ont été faites par l'entreprise. À la fin, toutes les 3 entreprises ont essayé d'un peu méthodiser ou contrôler en termes de prévention VIH-Sida. Le degré est peut-être un peu différent selon le type de l'entreprise, mais il y a des progrès depuis 20 années. Donc, à ce jour, je pense que nous sommes très satisfaits du progrès, mais il faut continuer à se battre en termes de la lutte, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore membres. Pour le PCA de la CIELS, un chef d'entreprise sans programme de lutte contre le VIH-Sida commet le délit de non-assistance de personnes en danger et qu'un employé ignorant son statut sérologique est un danger public. En tant qu'entrepreneur, en faisant la lutte contre le VIH-Sida, ils arriveront à diminuer les charges de soins médicaux dans les entreprises. Donc quand les charges de soins médicaux sont diminuées, donc c'est beaucoup plus de bénéfices qu'ils vont faire. Alors pour pouvoir diminuer les charges des soins médicaux dans les entreprises, il faut que les agents ou les employés soient sensibilisés contre cette pandémie. La CIEL se regroupe à ce jour 20 entreprises à son sein. Elle les invite ainsi à créer un fonds national de lutte contre le VIH-Sida. Un reportage de Fifi Lukusa Malangou. S'agissant de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, elle mène en partenariat avec la coopération canadienne et le ministère provincial de l'éducation et genre une campagne auprès des artistes et autres acteurs sur scène destinée à les exhorter à véhiculer des messages de la prévention des violences basées sur le genre. C'est un atelier de réflexion sur l'implication des artistes de théâtre populaire et les autres acteurs de scène comme vecteurs de changement de comportement
pour la prévision des violences sexuelles basées sur le genre. C'est dans le cadre d'un projet qui est financé par la coopération canadienne et l'UNESCO est en charge du développement de la composante communication pour le changement de comportement. Donc nous sommes en train d'aider la partie nationale à développer une stratégie nationale. Donc parmi les acteurs, nous avons identifié les culturels parce qu'ils sont très importants. Ils peuvent être vraiment des partenaires très importants dans le cadre de cet exercice. Pour le gouvernement congolais, les artistes et acteurs de scène sont des partenaires influents dans l'exercice de changement de comportement. Nous, en tant qu'éducateurs populaires, éducateurs de masse, il va de notre devoir d'être formés pour qu'à notre tour, nous puissions transformer notre société, nous puissions traduire un autre style, une autre manière de faire ces enseignements, cette notion, ces valeurs de la promotion du genre, de la promotion de la femme. Et c'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui, ce qui justifie la tenue de cet atelier sous les auspices de l'UNESCO. Les artistes et acteurs de scène, quant à eux, semblent être bien conscients de leur devoir dans cet exercice. Nous avons pensé que les acteurs de théâtre populaire sont des vecteurs importants de changement de comportement. Ils peuvent influer parce que nous les suivons, nous adoptons peut-être de manière inconsciente ce qu'ils nous poussent à comprendre de par les pièces qu'ils nous présentent. Et aujourd'hui, nous avons donc l'accompagnement que nous saluons et remercions déjà de la part du gouvernement canadien au travers de l'ambassade ici. Valoriser, soutenir et respecter la femme se présente ainsi donc comme un engagement lourd pour les hommes afin d'assurer la protection de leurs partenaires. On va prendre ce communiqué du Congrès sur l'audition du chef de l'État. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, sera ce lundi devant députés et sénateurs réunis en Congrès. Le chef de l'État va adresser un message sur l'état de la nation. Mais quels sont les enjeux de ce discours très attendu? Réponse dans le dossier que je vous convie à suivre juste après ce journal. Prenez donc rendez-vous. Un autre communiqué de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante annonce à l'opinion congolaise qu'elle lance à partir du 10 décembre 2014 jusqu'au 24 décembre 2014 l'opération de consultation des listes provisoires des électeurs qui seront affichés dans les sites de vote. Cette opération se déroulera sur l'ensemble du territoire. À cet effet, chaque électeur est prié de consulter ces listes dans le site d'affichage le plus proche de sa résidence en vue de voir si son nom y figure et, dans le cas contraire, effectuer une réclamation auprès des agents de la CENI à cette tâche. Tous les électeurs enrôlés lors de la révision du fichier électoral de 2010-2011 sont les seules personnes concernées par l'opération de consultation des listes provisoires des électeurs. En vue de permettre aux électeurs ayant perdu leur carte d'électeur de participer à cette opération, la CENI a lancé à partir du 28 novembre 2014 l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs. Les duplicata des cartes d'électeurs sont délivrés uniquement aux antennes de la CENI situées au niveau de chaque territoire et dans les villes de la République démocratique du Congo. Tout électeur ayant perdu sa carte d'électeur doit donc au préalable obtenir une attestation de perte de carte d'électeur auprès d'un officier de police judiciaire OPJ de son lieu de résidence avant de se rendre à l'antenne de la CENI. La délivrance des duplicata de la carte d'électeur est gratuite au niveau de l'antenne de la CENI, fait à Kinshasa le 5 décembre 2014. Jean-Pierre Kalamba Moulumbangalula, rapporteur. Autre chose à présent, en rapport avec les festivités de fin d'année, l'entreprise des télécommunications Tigo a organisé un carnaval à travers la ville afin de vulgariser son offre dénommée VRAICOP, qui a la particularité de permettre de communiquer à moindre frais. Suivez. C'est le mois de décembre, mois de fête. Quoi de plus normal que de le passer en toute quiétude, gaieté et avec le sourire, avec ses proches de loin ou de près. Et pour cela, la société de télécommunications Tigo y veille. Voilà la raison qui a justifié ici cette caravane organisée dans la ville de Kinshasa. Rollers, motocyclistes, en véhicule,
agents et cadres de Tigo ont sillonné la capitale pour sensibiliser sur ce nouveau paquet Bonana, vrai COP, vrai paquet à Bonana. Boulevard Sendoué, c'est parti. Le cortège suit la ligne qui conduit jusque sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, en passant par le boulevard Triomphal. Et là, Dame la Pluie s'est également invitée à cette randonnée, non comme obstacle, mais plutôt comme accompagnatrice. Direction le quartier général de Tigo. De là, le cortège s'est ensuite dirigé vers Kitambo Magasin et stop. Là, sur place, les agents échangent avec les abonnés, expliquant au moindre détail le mode d'utilisation de ce nouveau paquet. Mbinza UPN, commune de Galima, même scène, même ambiance. Le cortège s'en est retourné sur le même chemin pour prendre cette fois-ci le boulevard Lumumba, commune de Limité, pour ensuite se diriger dans les communes de Lemba et Matete. Revirement de chemin, le point de chute est donc la 7e rue Limité. Et c'est donc dans un concert bonne ambiance que s'est clôturée cette journée. En sport, duel cet après-midi au stade Père Raphaël de la Kétule entre l'association sportive et club et des Ring Club Motema Pembe dans le cadre de la 7e journée de la Ligue nationale de football. DSMP a réalisé un parcours élogieux durant les 6 premières journées, tandis que V-Club jouit des faveurs des pronostics suite aux avantages engrangés lors de 5 dernières années. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés au 141 sur le bouquet Canal Sat. Bon dimanche à tous. Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. Cela d'autant plus que vous me rejoignez dans l'appel à la conjugaison des efforts que j'avais lancé dans mon discours d'investiture le 20 décembre 2011. Nous sommes en crise et en crise profonde. Je ne l'ai pas ressenti à travers les propos du chef de l'État. J'ai plutôt senti un propos optimiste, je dirais même angélique, par rapport à la réalité. Je ne sais pas si le mot angélique signifie qu'il a survolé comme un ange la situation du pays, oui. Mais c'est un discours plutôt réaliste parce qu'il a tracé les résultats obtenus, les difficultés qu'il y a à maintenir ces résultats, et il a rappelé que pour que le Congo aille de l'avant, nous devons vivre dans la cohésion, dans la transparence. Bilan et perspectives d'avenir. Principaux axes du message très attendu du président de la République à la nation.